Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grow Garden. Aujourd'hui je vais vous parler de tout le système des graines dans la nouvelle mise à jour préhistorique. Donc c'est parti, ça va être assez simple, il n'y en a pas tant que ça, contrairement à la Summer Update où il y en avait vraiment beaucoup. Donc déjà il y a une graine dans le shop qui a été ajoutée et il y en a une qui a été retirée. Si on lui parle on remarque qu'il n'y a plus du tout le corn, mais il y a une nouvelle graine, la Burning Bud, elle n'est jamais sortie pour l'instant je crois. Je vais attendre le nouveau shop et je vais voir si elle y est. Elle n'y était pas, du coup je vais vous parler du système des graines avec les seed packs. Donc il y a plusieurs moyens d'avoir des seed packs, il y a avec ce PNJ là et cette table là. Je vais vous expliquer les deux moyens dans cette vidéo. Et aussi je vais faire mes quêtes pour vous montrer le nombre de seed packs qu'on peut avoir grâce aux quêtes. Quand vous lui parlez vous faites Show Me the Quest et là vous allez tomber sur une page avec plein de quêtes, 3 quêtes chaque jour. En réalité non c'est pas vraiment chaque jour, c'est 11 heures pour... Non. Quand vous aurez... Vous allez lui parler au PNJ et vous faites Show Me the Quest. Donc vous faites Show Me the Quest et là vous allez avoir 3 quêtes qui se réinitialisent toutes les 11 heures. Mais si vous les faites, elles se réinitialisent toutes les 5 heures. Donc vaut mieux les faire, c'est plus rapide. Donc moi vous regardez, si je fais mes 3 quêtes, j'ai 6 seed packs. Mais j'ai même pas besoin de faire 3, j'ai besoin d'en faire que 2 parce qu'à un moment j'avais loupé une quête. Donc les gens, je suis vraiment désolée mais j'avais oublié de parler de la graine la plus forte du jeu, donc la Bone Blossom. Donc j'en parlerai dans un short. J'allais faire ma première quête avec vous dans mon jardin. Donc la première quête c'était juste simplement de récolter des noix de coco. Donc c'est vraiment super simple. Hop là, vous récoltez des noix de coco et ça fait la quête automatiquement pour récupérer la récompense. Et là il faut que je fasse grandir un lapin jusqu'à ce qu'il ait 10 ans. Donc ça peut être assez long. Et là il faut que je craft une lightning rod. Donc ça peut être assez long. Dans 45 minutes, je pourrais faire ma quête et donc récupérer le Lightning Rod. Je vous conseille aussi vivement d'acheter des Common Eggs. Parce que les Common Eggs, c'est vraiment très pratique. Parce que vous avez juste à le faire éclore, ça prend 10 minutes. Et vous pouvez les mettre dans l'incubateur, ça va peut-être vous donner des œufs. Ou des raptors qui permettent d'aller plus vite. Regardez la vitesse que j'ai. J'en ai 3, je vais ultra vite. Donc imaginez si vous en avez 8. Je vais essayer d'avoir un rabbit avec un common egg. J'en ai mis 5, donc j'espère que j'ai avoir un truc bien parce que 5 c'est vraiment beaucoup. Donc pour que vous puissiez un peu plus comprendre comment avoir des graines et des nouvelles plantes, c'est très simple. Il faut soit aller dans la crafting table préhistorique et faire ancien seed pack. C'est un des moyens d'avoir la fossilite. C'est le seul moyen d'avoir la fossilite. Et les autres plantes qui sont derrière. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu la Firefly Fern au bout de 4 seed packs. Moi, je vais me poser là et dans 10 minutes, je vous retrouve et on va ouvrir les œufs pour essayer d'avoir un lapin. Les 10 minutes sont passées, je pourrai enfin prendre tous mes œufs. C'est parti, j'ouvre le premier, je vais avoir un dog, c'est pas ce que je veux. Un dog, je veux pas que des dogs s'il vous plaît. Un dog. Ouah, j'ai pas de chance. Il faut